Dernière minute. Le Paris Saint-Germain est tout proche de boucler un accord pour Ferran Torres, un transfert qui pourrait faire énormément de bruit sur le marché européen. Mais ce n'est pas tout. En coulisses, la situation de Bradley Barcola devient de plus en plus tendue et pourrait provoquer un véritable séisme au sein du club. Pendant ce temps, Randal Kolo Muani se rapproche sérieusement d'un départ vers l'Italie. Restez bien jusqu'à la fin, car on va passer en revue tous les derniers dossiers mercato du PSG. Avant de commencer cette vidéo, un chiffre, sur les 10 dernières personnes qui ont regardé cette chaîne, seulement 2 sont abonnés. Si tu fais partie des 8 qui repartent sans s'abonner, tu vas rater la suite de cette histoire. Et crois-moi, elle va plus loin que ce que tu imagines. Un clic, ça prend 1 seconde et ça change tout pour la chaîne. Salut à tous les supporters parisiens. Si c'est votre première visite sur la chaîne, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune information sur le mercato du PSG. Et si vous appréciez ce contenu, laissez un gros like, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. On débute avec le dossier des départs, qui connaît une véritable accélération ces derniers jours. Le grand ménage continue au Paris Saint-Germain. En interne, Luis Enrique et Luis Campos poursuivent leur travail afin de construire un effectif parfaitement adapté aux ambitions du club, avec un seul objectif, aller chercher enfin cette Ligue des Champions tant attendue. Si les nouvelles recrues attirent naturellement toute l'attention, un départ majeur pourrait désormais se concrétiser. Il s'agit de Randal Kolo Muani. Toujours sous contrat avec le PSG jusqu'en 2028, l'attaquant français semble pourtant vivre ses derniers instants dans la capitale. Sa destination est désormais de plus en plus claire, la Juventus Turin. Selon plusieurs médias italiens, notamment Tuttosport, la Juventus est passée à l'action après plusieurs semaines de discussion. Les dirigeants turinois veulent cette fois conclure définitivement le dossier. Jusqu'à présent, les négociations étaient bloquées, principalement en raison des exigences financières du PSG. Le club parisien réclame environ 50 millions d'euros pour accepter de laisser partir son attaquant. Cette somme n'a rien d'un hasard. Recruté pour près de 95 millions d'euros, Kolo Muani conserve encore une valeur comptable importante dans les finances du club. Une vente autour des 50 millions permettrait au PSG de limiter considérablement les pertes tout en réalisant une importante économie salariale. En effet, l'international français toucherait près de 12,5 millions d'euros bruts par saison. Son départ offrirait donc une marge financière supplémentaire pour financer les prochaines recrues. Face à cette situation, la Juventus a revu son offre. Le club italien proposerait désormais un package pouvant atteindre 45 millions d'euros, avec environ 35 millions garantis, auxquels viendraient s'ajouter différents bonus ainsi qu'un pourcentage sur une éventuelle future revente. Une formule qui permet aux Turinois de respecter leurs contraintes financières tout en se rapprochant des exigences du PSG. Mais attention, cette offre serait la dernière. La Juventus ne prévoit plus d'augmenter son investissement. La décision appartient désormais aux dirigeants parisiens. Et selon les dernières informations, les positions des deux clubs se seraient nettement rapprochées. Les discussions avancent enfin dans la bonne direction. De son côté, Randal Kolo Muani souhaiterait lui aussi retrouver Turin. Son précédent passage lui a laissé de très bons souvenirs et il estime que son profil correspond beaucoup mieux au championnat italien. Avec sa vitesse, sa puissance et sa capacité à attaquer la profondeur, il pourrait parfaitement s'intégrer dans le système de jeu de la Juventus. À l'inverse, au PSG, le style de Luis Enrique ne lui a jamais permis d'exprimer pleinement ses qualités. Aujourd'hui, il ne manquerait plus que quelques millions d'euros pour parvenir à un accord définitif. Les bonus pourraient justement permettre de combler cet écart. Sauf retournement de situation, le départ de Randal Kolo Muani semble désormais plus proche que jamais. Une vente qui offrirait au PSG de nouvelles ressources financières pour lancer la deuxième phase de son mercato. Passons maintenant à un dossier qui pourrait totalement bouleverser le mercato parisien. Alors que le PSG poursuit son recrutement offensif, une situation de plus en plus tendue se dessine en interne autour de Bradley Barcola. Sur le papier, le jeune international français représente l'un des visages de l'avenir du club. Auteur d'une progression impressionnante ces derniers mois, il est devenu un élément important du système de Luis Enrique. Pourtant, les dernières informations laissent penser que tout n'est pas aussi serein qu'il n'y paraît. Le problème est simple, le Paris Saint-Germain souhaite encore renforcer son secteur offensif avec plusieurs recrues de premier plan. Une stratégie qui pourrait réduire le temps de jeu de Barcola et remettre en question son statut. Une situation qui ne laisserait pas son entourage indifférent. À seulement quelques années de la Coupe du Monde, le joueur veut continuer à enchaîner les matchs et conserver une place importante, aussi bien en club qu'en équipe de France.
L'idée de devenir un simple remplaçant ne ferait absolument pas partie de ses plans. D'autant plus que sa valeur a explosé. Recruté pour environ 45 millions d'euros, Bradley Barcola est aujourd'hui estimé à plus de 110 millions d'euros, certains observateurs allant même jusqu'à évoquer un montant pouvant atteindre 130 voire 140 millions en cas de bataille entre plusieurs grands clubs européens. Officiellement, le PSG affirme vouloir conserver son ailier. Mais en coulisses, le climat serait beaucoup plus tendu. Selon plusieurs sources proches du dossier, les discussions concernant une prolongation de contrat seraient totalement à l'arrêt. Le clan Barcola aurait refusé une première proposition du club, et depuis, aucun véritable progrès n'aurait été enregistré. Les négociations sont au point mort. Une situation qui attire forcément les plus grands clubs européens. En Angleterre, Arsenal suit le dossier avec beaucoup d'attention. Mikel Arteta apprécierait énormément le profil explosif du Français, capable d'éliminer en 1 contre 1 et de faire la différence dans les grands rendez-vous. De son côté, Liverpool surveille également la situation. Les Reds disposent des moyens financiers nécessaires pour investir plus de 100 millions d'euros sur un joueur considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération. Enfin, le Bayern Munich reste lui aussi à l'affût. Le club allemand apprécie depuis longtemps les ailiers français et pourrait rapidement passer à l'action si la situation venait à se dégrader. Tout devrait s'accélérer dans les prochains jours. À son retour de la Coupe du Monde, Bradley Barcola voudra obtenir des réponses claires concernant son rôle au sein de l'effectif. De son côté, le PSG devra rapidement trancher. 2 scénarios semblent aujourd'hui possibles. Le premier consiste à prolonger le joueur avec une revalorisation salariale importante et des garanties sportives sur son statut. Le second serait d'accepter une offre exceptionnelle dépassant les 110 millions d'euros afin de réaliser l'une des plus grosses ventes de l'histoire du club. Une chose est sûre, ce dossier est loin d'être terminé, et les prochaines semaines pourraient être décisives pour l'avenir de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain. Place maintenant au dossier qui fait le plus parler en interne. Le Paris Saint-Germain est déterminé à frapper un très grand coup sur le marché des transferts. Alors que la Coupe du Monde touche à sa fin, les dirigeants parisiens accélèrent les négociations pour offrir à Luis Enrique un nouvel atout offensif de premier plan. Après le départ de Gonzalo Ramos, le club veut rapidement recruter un joueur capable d'apporter de la polyvalence, de la créativité et de l'efficacité devant le but. Et aujourd'hui, un nom ressort très clairement, Ferran Torres. L'international espagnol coche pratiquement toutes les cases recherchées par le staff parisien. Capable d'évoluer sur les 2 ailes comme dans l'axe, intelligent dans ses déplacements et très à l'aise dans les petits espaces, il correspond parfaitement au style de jeu de Luis Enrique. Autre élément qui rend ce dossier particulièrement intéressant, son prix. Estimé entre 35 et 40 millions d'euros, Ferran Torres représente une opportunité rare pour un joueur de son expérience, habitué aux grandes compétitions européennes et internationales. Mais pourquoi ce transfert semble-t-il aujourd'hui aussi réalisable? La réponse se trouve du côté de Barcelone. Sous contrat avec le Barça, Ferran Torres espérait obtenir une prolongation et une revalorisation salariale après ses bonnes performances lors des 2 dernières saisons. Pourtant, les dirigeants catalans n'ont toujours formulé aucune proposition concrète. Une situation qui commence sérieusement à agacer le joueur et son entourage. Le FC Barcelone continue de composer avec d'importantes difficultés financières et doit respecter les règles strictes du fair play financier de la Liga. Pour enregistrer de nouvelles recrues, le club est presque obligé de vendre plusieurs joueurs cet été. Dans ce contexte, Ferran Torres est devenu un candidat crédible à un départ. Selon plusieurs médias espagnols, les représentants du joueur auraient commencé à écouter les différentes offres venues de l'étranger. Et c'est précisément là que le Paris Saint-Germain aurait pris une longueur d'avance. Même si Joan Laporta affirme publiquement ne pas avoir reçu d'offre officielle, plusieurs journalistes proches du dossier assurent que les discussions entre le PSG et l'entourage du joueur seraient déjà bien engagées. De son côté, Ferran Torres verrait d'un très bon œil une arrivée à Paris. Retrouver Luis Enrique, évoluer dans une équipe ambitieuse et signer un contrat longue durée sont autant d'arguments qui pourraient faire la différence. Le PSG, lui, dispose désormais d'une marge financière plus importante grâce aux ventes réalisées ces dernières semaines et peut se permettre d'avancer rapidement sur ce dossier. En parallèle, les dirigeants continuent d'étudier d'autres profils offensifs afin de renforcer la concurrence, mais Ferran Torres reste aujourd'hui la priorité numéro 1. Son expérience en Ligue des Champions, sa qualité technique et sa polyvalence font de lui un joueur capable d'apporter immédiatement un vrai plus à l'attaque parisienne. Le départ de Gonzalo Ramos n'a donc pas seulement permis de récupérer des liquidités. Il a également libéré une place dans l'effectif pour accueillir un joueur davantage adapté au projet de Luis Enrique.
Recruté par Barcelone en provenance de Manchester City pour plus de 55 millions d'euros, Ferran Torres pourrait aujourd'hui quitter la Catalogne pour un montant bien inférieur, une occasion que le PSG ne veut absolument pas laisser passer. Les dirigeants parisiens savent que Barcelone est sous pression. Plus le mercato avance, plus le club catalan aura besoin de vendre afin d'équilibrer ses comptes. À Paris, on estime donc que toutes les conditions sont réunies pour conclure cette opération à un tarif particulièrement intéressant. Selon plusieurs sources proches du dossier, il ne manquerait plus qu'un accord entre les deux clubs sur les modalités de paiement et les différents bonus. Si les discussions continuent d'avancer au même rythme, Ferran Torres pourrait très rapidement devenir l'une des nouvelles recrues du Paris Saint-Germain. Son arrivée offrirait à Luis Enrique une nouvelle arme offensive et renforcerait encore les ambitions du club sur la scène européenne. Et vous, pensez-vous que Ferran Torres est le joueur idéal pour renforcer l'attaque du PSG? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité du mercato parisien. Merci à tous pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.